Bienvenue sur 01net TV pour cette nouvelle édition de 01 Drive. Nous sommes à Munich et plus particulièrement sur un centre de formation Audi où le constructeur va nous faire vivre la Virtual Experience. De quoi il s'agit? Une Audi A4 installée sur un grand tarmac d'aéroport et en fait à l'intérieur est présent un casque de réalité virtuelle. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour tester ces véhicules dans des situations compliquées mais dans un monde complètement numérique. Cette réalité virtuelle, comment elle se matérialise? Eh bien tout simplement avec une Audi A4 sur un immense tarmac d'aéroport. Là, on ne voit rien, mais lorsqu'on va passer à bord, on va enfiler un masque de réalité virtuelle qui nous projette dans une ville complètement numérique. C'est parti! Voilà, je suis installé à bord de cette Audi A4 où je retrouve donc le fameux masque de réalité virtuelle qui va me permettre de conduire donc dans ce monde numérique. En l'occurrence ici, il s'agit d'un Oculus qui est ici en plus équipé d'une espèce d'armature avec 26 points qui sont identifiés par une caméra installée à l'arrière. Et regardez à l'avant, côté passager, ce qu'il se passe. Alors là, on a une personne de chez Audi qui est avec nous pour s'assurer que tout se passe bien. Mais si vous regardez l'écran, eh bien, lorsque je tourne la tête de gauche à droite, eh bien, en fait, je me balade à l'intérieur du véhicule. Visiblement, la latence est assez mince, mais on va enfiler le casque pour voir véritablement comment tout cela se comporte. Alors, c'est parti, on enfile le casque. J'ai juste bouclé ma ceinture de sécurité. Et alors, en effet, je retrouve le cockpit virtuel. Et alors là, il va falloir que je démarre. Donc, grosso modo, j'ai devant moi des magasins, une ville virtuelle, un feu tricolore. Donc, il y a de grandes chances qu'il faille un petit temps d'adaptation pour démarrer. Voilà. Donc je démarre et je me balade dans cette ville virtuelle. Alors là, bien évidemment, vous ne voyez rien, hein. Nous sommes sur une piste d'aéroport, mais là, devant moi, se présente un feu tricolore. Il passe au vert. Voilà, c'est une adaptation. Alors je teste un petit peu. Alors, j'ai pas de retour d'image sur les rétroviseurs, mais visiblement, en fait, l'expérience est assez concluante. J'ai pas trop de saccades sur l'image du casque. Je vois ici des piétons. Tout se passe plutôt bien. Bon, alors c'est pas ce qu'on peut reprocher au casque de réalité virtuelle, eh bien, c'est de donner la nausée. Là ici, c'est plutôt correct. Bien sûr, l'image est pixelisée. J'arrive sur un rond-point. L'expérience est assez précise en fait. Voilà, on voit pas trop ce qui se passe sur la route. Mais en tout cas, moi, je circule en ville. Je vois des piétons. D'accord, alors ça, tout simplement, c'était le test d'un piéton qui s'est mis devant la voiture, le véhicule a pilé, alors j'avais freiné, bon, je trouve que la distance était un petit peu, j'avais encore un petit peu de marge, mais bon, cette fameuse technologie Audi Presence City a décidé qu'il valait mieux piler, pourquoi pas. Voilà, donc là, je contourne à nouveau des véhicules et je vais me garer sur mon point de stationnement. Cette expérience, elle est plutôt concluante en fait. Effectivement, avec cette technologie qui est visiblement assez bien aboutie, Audi peut envisager beaucoup de scénarios. Là, le parcours, il était plutôt tranquille. On s'est rapidement adapté au système. On a vu que Presence était capable de piler automatiquement si jamais un obstacle se présente devant le véhicule. Mais en fait, on peut imaginer donc beaucoup de choses. La réaction, notamment du côté des véhicules autonomes. Qu'est-ce qui se passe lorsque le véhicule devra communiquer avec un feu tricolore? Est-ce que Presence peut anticiper des choses beaucoup plus compliquées qu'un simple piéton devant la voiture? Bref, une plateforme de développement assez intéressante pour le constructeur allemand. Et on va maintenant aller à l'extérieur du véhicule pour voir un petit peu comment tout ce monde virtuel est créé. Pour qu'on puisse localiser cette Audi A4 dans le monde virtuel, eh bien, il y a évidemment des antennes GPS et plus particulièrement ici un système GPS différentiel qui communique un petit peu plus loin avec une balise GPS qui est installée au bord de la piste et qui permet à cette A4 d'avoir une précision dans ses déplacements d'environ 2 cm. Et bien sûr, l'électronique est installée dans le coffre avec ici à gauche, on a le système d'alimentation, donc avec une sortie 220 volts. Au centre, cette boîte noire, eh bien, c'est la gestion du GPS différentiel couplée
là-bas, derrière, a une seconde boîte noire qui est cette fois-ci issue du monde de l'aviation, qui intègre un système de gyroscope pour permettre, là encore, une localisation la plus précise possible du véhicule. Et cette dernière tour, eh bien, vous l'aurez sans doute deviné, c'est en fait un ordinateur, un PC qui intègre notamment une carte Nvidia GTX 980 et qui fait tourner à la fois Linux et Windows 10 pour la gestion de l'électronique du véhicule et la création du monde numérique. Voilà donc une expérience inédite autour de l'automobile et de la réalité virtuelle. On vous l'a dit, il y a forcément des améliorations à apporter, notamment du côté du graphisme, pour que Audi puisse tirer parti à 100% de son expérience. Mais le constructeur semble visiblement croire en la réalité virtuelle pour tester tous ces dispositifs de sécurité. Après un atelier autour de la réalité virtuelle pour tester des dispositifs de sécurité sans créer d'accident, nous sommes cette fois-ci sur un autre atelier à cet Audi Tech Days où on découvre en fait une maquette 1/8 dans lequel Audi nous explique comment fonctionne la communication entre les véhicules. Et pour ça, eh bien, vous le voyez, il y a ici donc des maquettes de véhicules, je le disais, au 1/8 qui se baladent sur un circuit et qui exploitent différents scénarios. On retrouve la lecture des panneaux qu'on connaît déjà sur les véhicules de la marque et sur bien d'autres véhicules d'ailleurs. Et on voit bien qu'en temps réel, cette petite Audi interagit avec l'infrastructure, est capable d'accélérer, de ralentir en fonction des recommandations qui lui sont faites par les panneaux routiers. Et on va aussi, un petit peu plus tard, voir que le véhicule est capable de détecter une panne. C'est-à-dire que dans cette simulation, on a un second véhicule qui vient se greffer dans le scénario, qui tombe en panne, qui envoie un message au serveur sécurisé, ce que Audi appelle ici le back-end. Le second véhicule qui va arriver un petit peu plus loin, lui va recevoir l'information, freiner, se déporter, changer de voie, puis se rabattre. Toujours dans cette démonstration, une Audi utilise ses capteurs pour détecter que sur un parking, 4 places sont présentes, 2 sont disponibles pour ainsi communiquer aux autres conducteurs cette disponibilité donc, et proposer pourquoi pas à un autre véhicule de s'y garer. Ces voitures au format 1/8, donc elles paraissent complètement anodines et pourtant, regardez à l'intérieur tout ce qui se passe. On est, selon Audi, assez proche de l'équipement d'un véhicule de chez Audi. Donc on va retrouver les caméras, les différents capteurs qui sont installés à l'avant, les capteurs ultrasons, les capteurs à plus longue portée, les fameux radars, et surtout l'ordinateur, donc qui est l'électronique de toute cette intelligence qui permet donc aux véhicules Audi de communiquer entre eux et à terme de naviguer en conduite autonome. Audi nous a aussi fourni d'autres explications sur un point très important dans le cadre de la voiture autonome. Il s'agit bien évidemment de la ville connectée et plus particulièrement de ce qui va être appelé LDM, Local Dynamic Map. C'est l'interaction de la cartographie avec la voiture. Et pour ça, il faut que la voiture soit capable de collecter des données. Et c'est un projet qu'Audi a lancé en sollicitant 70 de ses collaborateurs et en installant une unité comme celle-ci qui renferme en fait un processeur. Grosso modo, c'est un calculateur qui vient se rajouter sur le calculateur initial du véhicule et qui lit toutes les informations. Jusqu'à 850 signaux peuvent être traités et collectés et envoyés sur le fameux Audi Backend, le serveur donc crypté, et ensuite être partagés, analysés par les serveurs et les ingénieurs de chez Audi. Ces gigaoctets de données qui sont collectés seront à terme partagés avec tous les utilisateurs de HERE. Souvenez-vous, Daimler, BMW et Audi se sont associés pour racheter ce service de cartographie afin de proposer et de disposer surtout de la cartographie haute définition. Là encore, c'est un point très important dans la conception et dans la construction de la voiture autonome. De la réalité virtuelle encore et toujours sur cet Audi Tech Day. Et là, en fait, on nous fait vivre un petit peu la simulation de si nous étions clients Audi, comment nous serions accueillis dans certaines concessions en tout cas, les plus avancées. Un commercial vous présenterait une tablette, vous choisiriez votre modèle et surtout, dans cette nouvelle génération de configurateurs, vous enfileriez un casque Oculus face à une caméra de reconnaissance de mouvement. Le concept, il est assez évident. Configurer votre voiture et vivre l'expérience en direct. Alors on a essayé, c'est assez saisissant, vraiment. On se retrouve très rapidement à l'intérieur de la voiture. On peut demander à ce qu'elle soit bleue, à ce qu'elle soit rouge. On peut choisir son A5 coupé, un Q7. Il y a à peu près une 50aine de véhicules de disponibles et à peu près 100 options pour chacun des véhicules. On vous laisse faire le calcul. Ça fait quand même une belle liste d'options qu'on peut complètement configurer. Les sièges,
la planche de bord, le volant même, le système audio. On peut facilement se faire une idée de ce que sera notre véhicule. Bien évidemment, ce n'est que du virtuel, mais regardez un petit peu ce niveau de détail. Et comme vous êtes lecteur de 01net, eh bien c'est forcément la partie technique qui vous intéresse. Et donc, en plus du casque Oculus, il y a forcément une tour chargée de faire tous ces calculs, tout ce rendu graphique. Et en l'occurrence, eh bien, ce sont deux cartes Quadro M6000 qui sont à l'intérieur. Prix de la configuration 10 000 €. Il y a à peu près 6 millions de polygones qui sont calculés en permanence. On nous dit que c'est environ 4 fois plus que pour les meilleurs jeux vidéo. Et cette expérience de réalité virtuelle, donc déjà assez intéressante, qui équipera les concessions d'ici 2016-2017, s'ajoutera en plus une autre expérience dans le futur, cette fois-ci difficile d'avoir une date, avec quelque chose de beaucoup plus immersif. Vous l'avez peut-être reconnu, le casque que je tiens dans les mains. Il s'agit du HTC Vive. Je suis au centre d'un espace de réalité virtuelle. On retrouve les deux capteurs qui me permettent de me positionner dans l'espace avec ce casque de réalité virtuelle. Et devant moi, eh bien, lorsque j'enfile le casque, j'ai tout simplement la modélisation. Alors ici, il s'agit évidemment d'une Audi R8 avec son Bovet 10, mais je peux donc tout à fait me balader dans mon paysage, regarder autour et surtout interagir avec ce qu'il se passe dans la voiture. Si je m'approche, voilà, je peux découvrir l'intérieur. Je peux aussi essayer de voir un petit peu ce qui se passe à l'arrière au niveau du moteur. Et là, regardez, on vous parlait de la puissance de calcul de cette station de travail. Donc, on vous le dit juste au passage, Audi nous dit qu'elle coûte à peu près 10 000 €, mais je peux aller regarder même le moteur d'un petit peu plus près. Alors évidemment, on peut aussi accéder à l'intérieur du véhicule. Voilà, j'ai demandé en l'occurrence à ce qu'on m'ouvre la porte. Et là, de nouveau, je peux aller regarder un petit peu, scruter tous ces détails ici qui composent l'intérieur de l'Audi R8. Là encore, l'idée, c'est de découvrir toutes les options et toutes les finitions possibles pour tous les véhicules de la marque et de rendre l'expérience la plus réaliste possible. Et on termine cette journée Audi Tech Days sur Virtual Dashboard, un tableau de bord du futur chez Audi qu'on vous avait déjà présenté au CES de Las Vegas. Souvenez-vous, c'est ce tableau de bord avec des écrans OLED et la particularité de ces écrans avec retour haptique. On peut soit glisser les menus de gauche à droite pour parcourir par exemple ces radios, ces musiques, et lorsque j'ai sélectionné, eh bien, il me suffit ensuite de cliquer pour lancer la piste. Bien évidemment, ce tableau de bord numérique qui visiblement intégrerait la prochaine Audi A8, eh bien, proposera en tout cas une interface de conduite autonome. Regardez ici, pour la délégation de conduite, il y a un bouton dédié sur le volant. Le conducteur aura alors une animation qui indique que le véhicule surveille la route, tandis qu'il sera possible de regarder une vidéo sur l'écran central. Et c'est aux côtés du Q7 e-tron qu'on termine cette journée Tech Days chez Audi. Et justement, si on s'arrête sur ce véhicule, eh bien c'est qu'on vous le présentera très bientôt dans une prochaine édition de 01 Drive pour un essai complet de cet hybride électrique.